Vidéo du jour, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 30 octobre et je vais vous tourner d'affilée du coup 3 story time. Donc je verrai bien si je les laisse en une seule vidéo ou si je les découpe en 3 selon le temps que je mets à vous raconter. Donc si jamais il y en a 3, c'est pour ça que vous en verrez 3 où je suis habillée exactement de la même manière. Donc on va commencer avec le premier, la première story time qui va être tout simplement ma première séance avec mes premiers clients. Alors tout d'abord il faut savoir que j'ai fait l'immatriculation de mon entreprise, donc j'ai déclaré que je voulais créer une entreprise la dernière semaine d'août, j'ai fait les démarches. Et j'ai eu très rapidement des réponses de l'administration française. Et du coup, le début officiel de mon entreprise, c'était au 1er septembre. Et j'en avais parlé un peu sur Facebook, je crois. Et j'ai tout de suite eu des contacts via une amie d'Olivier, en fait. Donc voilà. Et c'est comme ça que j'ai eu donc mes premières clientes, parce que du coup c'est que des filles. Alors, et il me semble que j'ai été les voir le 2 septembre justement. Donc à la base, on m'avait appelé juste pour travailler sur une jument, jument qui avait 8 ans. Qui avait été récupérée, pas débourrée même, pas spécialement travaillée, enfin voilà, qui était assez verte et compliquée dans le travail. Pour une cavalière, sa propriétaire qui n'avait pas plus d'expérience que ça non plus. Elle montait, mais surtout en balade du coup. Et il me semble qu'elle n'avait jamais pris de cours en club. Donc voilà, mais elle avait pris cette jument pour pouvoir accompagner sa compagne qui avait son cheval aussi en balade, etc. Et donc moi, mon boulot, c'était de venir voir un peu cette jument pour améliorer travailler sur la relation cheval-propriétaire, cheval-cavalière. Et puis potentiellement après lui apprendre un peu le travail à pied, lui apprendre des tours, etc. Et puis elle m'avait également posé la question pendant les séances s'il y avait un potentiel en dressage ou pas. Donc je suis arrivée là-bas et au final j'y suis restée toute la journée. Alors évidemment on n'a pas travaillé avec les chevaux toute la journée. Mais du coup, j'ai rencontré cette jument et au final, j'ai travaillé 4 chevaux ce jour-là parce qu'il y avait donc la sœur de la compagne de la personne qui m'avait appelée à la base qui avait aussi des chevaux qui étaient venus voir, etc. Et du coup, au final, j'ai travaillé 4 chevaux. Alors, j'ai d'abord travaillé avec la fameuse jument. On a travaillé à pied. D'abord, je voulais voir un petit peu si elle pouvait faire reculer, avancer sur demande, déplacer l'ange, déplacer les épaules. Le problème que j'ai tout de suite rencontré, c'était que y avait un clair manque de souplesse. C'était très très compliqué pour elle de déplacer les hanches, déplacer les épaules. Ensuite, même si elle avait déjà 8 ans, elle n'avait pas appris les codes, etc. Donc c'était assez compliqué pour elle. Mais au final, ça s'est bien passé, c'est rentré assez vite. Du coup, j'ai fait exactement la même chose avec son copain de pré, qui est le cheval de la compagne de la propriétaire. Donc j'ai travaillé ces 2 chevaux-là et ils avaient exactement les mêmes problèmes, en fait, problèmes de souplesse, etc. Et puis débourrés très tard. Et puis voilà. Et ensuite... Ouais. Et ensuite, elle m'avait expliqué que quand elles partaient en balade à 2, alors si elles étaient à pied, ça allait. Mais si elles étaient toutes les 2 montées chacune sur leur cheval, il y avait des endroits qui posaient problème où les chevaux s'arrêtaient et c'était très compliqué de les faire redémarrer. Sinon, il fallait descendre et avancer, etc. Les chevaux bloqués, ils restaient là, ils bougeaient plus et voilà.
ou alors à d'autres moments, ils avaient des peurs excessives et ils étaient plus forcément très gérables. Donc j'ai dit bon bah on va aller voir ce que ça donne, d'abord à pied, pour voir enfin comment ils se comportent. Donc on a commencé la balade à pied. Et puis il n'y a pas eu de soucis particuliers. Effectivement, ils ont bloqué à un endroit. Donc du coup là j'ai dit bah je leur expliquais qu'à ce moment-là, quand ils bloquaient sur quelque chose, il fallait tout de suite détourner leur attention de ce qui les bloque, parce qu'ils n'en avaient pas peur, c'est juste qu'ils s'arrêtaient et qu'ils fixaient. En l'occurrence, là, c'était près de hangars où il y avait du bétail, des machines agricoles, etc. Et donc tout simplement, hop, reprendre tu déplaces les hanches, tu fais un cercle, tu continues à marcher, on te motive, on y va. Le problème de ces propriétaires, je dirais, c'est qu'il fallait vraiment qu'elles s'affirment par rapport à leurs chevaux, parce qu'elles ont eu des chevaux, comme je vous l'expliquais, qui ont été débourrés très tard, qui avaient déjà 8-9 ans. Et du coup, quand on a des chevaux qui sont comme ça, c'est déjà ils ont déjà leur caractère, ils ont déjà leur comportement, tout est très bien ancré en eux. Et donc, ils sont chevaux dans leur tête. Par rapport à un poulain qui a grandi depuis tout petit en étant manipulé, habitué, etc. C'est pas du tout pareil. Et donc quand vous êtes un cheval comme ça, bah, il faut être très cheval. Donc il faut vraiment lui expliquer, mais sans violence, etc., que c'est vous qui dirigez. Faut lui apprendre les codes et ça va être plus long et plus difficile parce que il est plus vieux, donc il va peut-être moins chercher, il va peut-être être moins curieux, moins réceptif, parce qu'il va dire attends cocotte, j'ai vécu 8 ans comme ça, qu'est-ce que tu essayes de m'apprendre des nouveaux trucs? Moi ma base ça m'allait très bien. Donc voilà. Et donc c'était vraiment ça sur quoi il fallait qu'elle travaille aussi. Donc on a continué la balade, tout s'est très bien passé. Il y a même un moment où on est monté à cru, etc. Et effectivement, j'ai senti, parce que je suis montée du coup aussi sur la jument, qu'il y avait une très grosse différence. En fait, à pied, elles n'avaient quasiment aucun problème parce que à pied, elles étaient naturellement devant l'épaule ou devant la tête du cheval en fait. Ce qui fait que par rapport au positionnement physique, elles se plaçaient comme leader, sans forcément en avoir l'intention, mais le cheval dit ok, il y a quelqu'un devant moi qui tient ma longe, tout ça, qui dirige, bon bah je suis. Mais à partir du moment où elle passait en mode cavalier, donc moi je suis montée sur le dos, tout de suite j'ai senti la jument beaucoup plus alerte, la tête redressée, à regarder à droite, à gauche, à avoir un pas beaucoup plus actif, tout simplement parce que elle avait dû être habituée comme ça avec sa propriétaire. Une fois que la personne était sur son dos, il n'y avait plus personne devant pour protéger ou pour diriger. Elle n'avait pas forcément capté que quand on était sur son dos, ça faisait exactement la même chose, mais voilà. Et du coup, elle était beaucoup plus alerte. Et comme je vous disais, comme la cavalière se plaçait pas vraiment en leader, à rassurer la jument, mais de manière déterminée, parce qu'elle savait pas comment faire, hein, tout simplement. C'est pour ça qu'elle m'a appelée à la base. Du coup, la jument, était un peu plus sur l'œil. Et du coup, l'autre cheval un peu aussi. Donc voilà. Et au final, on a fini la balade, ça s'est bien passé. Et ce que j'ai voulu faire, c'est de retour de la balade. Comme elle m'avait posé la question de est-ce qu'il y a un potentiel en dressage ou pas, j'ai monté un peu la jument dans un autre espace, juste à côté de là où elle pâturait, parce qu'il tournait sur deux pâtures, enfin une pâture divisée en deux. Et donc j'ai essayé de monter un peu la jument sur le terrain, et là c'était très compliqué. Déjà parce que la jument elle avait pas les codes de base, donc moi j'ai eu énormément de mal à me faire comprendre. Ensuite, si vous voulez, elle était par exemple au niveau de la bouche, apparemment elle avait été assez compliquée et du coup la propriétaire l'avait mise sur un pélam, mais le pélam branché à une paire de rênes et sur l'anneau du bas. Donc un peu à la mode western si vous voulez. Et du coup, la jument apparemment était très difficile en bouche et très chaude, et la propriétaire avait préféré mettre ça pour avoir plus de contrôle.
Alors, c'est un bien pour un mal, j'ai envie de dire, parce qu'effectivement, il y a du contrôle, etc. Après, ça éduque pas, enfin, ça a pas aidé à éduquer la jument dans le bon sens, dans le sens où, bah voilà, elle était peut-être chaude, etc. Euh, mais ça lui a juste mis quelque chose, voilà, pour l'empêcher d'être chaude. Ça lui a pas mis quelque chose pour lui apprendre la bonne attitude, j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc déjà ça, et puis après, voilà, elle n'était pas éduquée à répondre aux aides, à répondre aux jambes. Par exemple, pour lui faire prendre le galop, il fallait énormément pousser le trot parce que le décalage de la jambe extérieure, elle connaissait pas. Enfin, toutes des petites choses comme ça. Après, elle répondait très, très bien, par exemple, pour ce qui est déplacement latéral. Au début, elle connaissait pas, puis au final, elle a commencé à apprendre, etc. Donc voilà, mais globalement, c'était. Avec cette jument-là, une séance compliquée. Et d'ailleurs, elle a essayé de me foutre par terre quand je lui ai demandé le galop plusieurs fois. Dès qu'elle sentait que je lui demandais, elle me donnait un petit coup de dos et elle a essayé deux, trois fois. Et puis moi, j'ai dit, ok, y a pas de souci, tu veux pas, tu veux pas. Et je suis descendue. Euh, Déjà, oui, je le reconnais parce que j'avais pas vraiment envie de me casser la gueule et qu'elle me foutait un peu les pétoches. C'est normal, c'est une jument que je connaissais pas, donc voilà. Et puis après aussi, parce que je préfère que voilà, finir sur quelque chose de positif, entre guillemets. Si j'avais insisté et qu'elle avait réussi à me mettre par terre, elle aurait appris que on peut et on a le droit de mettre le cavalier par terre. Et c'est pas du tout ce que je voulais qu'elle imprime, et j'avais aucun intérêt à absolument lui faire prendre le galop, etc. Donc je dis ça va pas, ok, on arrête là, j'ai fait des autres exercices et puis après je suis descendue. Et puis voilà. Et au final, oui, du coup, j'avais travaillé l'autre cheval aussi, comme je vous disais, en travail à pied. Mis à part des gros exercices, lui, d'assouplissement qu'il fallait qu'il fasse, c'était un bon petit cheval. Et puis pareil, c'est vraiment le fait d'être, voilà, de s'affirmer, etc., qu'il fallait travailler par rapport à ce cheval-là. Sinon, c'était un très bon petit cheval. D'ailleurs, ils ont... Pour des chevaux assez peureux, ils ont même très bien réagi parce qu'à un moment pendant la balade à pied, du coup, il y avait personne sur leur dos à ce moment-là. On était sur un chemin de champ, mais le chemin de champ, voilà, quand même très large, assez dégagé et compagnie. Et puis d'un seul coup, il y a une voiture qui est arrivée en face à une vitesse monstrueuse. Euh, voilà. Et là, les chevaux ont très bien réagi dans le sens où ils ont vu la voiture leur arriver dessus, mais vraiment vite et vraiment près. Et au final, ils ont juste eu un mouvement de recul. Enfin, ils ont fait demi-tour sur eux-mêmes et voyant que la voiture continuait pas, ils se sont remis face à la voiture et ils l'ont fixée. Mais ils ont pas arraché les longes des mains de leurs propriétaires, etc. Enfin, donc ils ont énormément pris sur eux à ce moment-là. Donc voilà. Pour ces chevaux-là, c'était globalement une bonne séance, mais le bilan, c'était qu'il y a beaucoup de choses à travailler. Voilà. Et que du coup, c'était pas forcément, par exemple, la bonne jument pour la bonne propriétaire, parce que les deux, n'ayant aucune expérience, n'ayant aucune base, etc., c'était très compliqué pour la propriétaire d'apprendre les bonnes choses à sa jument, et la jument pouvait pas lui servir de maître d'école puisqu'elle y connaissait rien non plus. Donc c'était un peu ça le bilan. Et ensuite, du coup, comme je vous disais, je suis allée chez une autre personne. Donc du coup, j'ai enchaîné et c'était pas du tout prévu. Mais c'était très sympa. Qui, donc, elle aussi avait 3 juments, du coup. 2 Irish Cob et une minichette. Et à la base, elle voulait, pareil, me faire travailler sa jument principale, on va dire, qui était une Irish Cob. Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises. Elle a peut-être 8 ans aussi. Je ne sais plus trop, mais il me semble qu'elle a une huitaine d'années aussi. Et du coup, alors elle a été pareil, elle a été débourrée assez tard, mais elle a passé un peu de temps en club. Et puis elle a été très vite adoptée par sa propriétaire actuelle.
Donc, mais elle avait quand même une base de travail que je connaissais un petit peu plus puisque c'est la base club. Et sa propriétaire, elle a monté en club, donc quand on se parlait, on se comprenait. Et du coup, sur cette jument-là, c'était travailler beaucoup d'assouplissement parce qu'elle voulait notamment faire tout ce qui est travail de déplacement latéral. Et puis après, apprendre quelques tours de travail à pied. Alors si je ne dis pas de bêtises, sur cette séance-là, j'ai fait exactement la même chose qu'avec les deux d'avant. Travailler, avancer, reculer, déplacer les hanches, déplacer les épaules. Ça a été. Et ensuite... Oui, je l'ai montée aussi. Exactement pareil. Alors, du coup, elle avait les mêmes bases. Donc, au pas, au trop, on communiquait bien. Elle a très très bien fait d'ailleurs les déplacements latéraux. Sans spécialement les avoir appris avant. Mais elle avait compris ce que je lui demandais. Donc, elle l'a pas mal fait. Et puis après, au moment de la galoper, bah pareil. Elle a essayé de me dégager aussi. Au moment où je lui demandais le départ au galop, tout simplement. Je dis décidément, les juments et moi, c'est pas une histoire d'amour. Mais sinon, elle a pas mal travaillé après. Du coup, sa propriétaire est montée dessus. Je lui ai donné quelques conseils, quelques bases. Et puis alors, je ne sais plus du tout comment ça s'est passé, mais je me suis retrouvée à travailler sa deuxième Irish Cob, du coup, mais qui elle est une très très jeune pouliche. Il me semble qu'elle a à peine 2 ans et demi, 3 ans, quelque chose comme ça. J'ai refait donc la même chose, avancer, reculer, déplacer les hanches, déplacer les épaules. Ah oui, du coup j'explique pourquoi je fais ça. C'est déjà pour voir ce que le cheval sait faire, pour voir si le cheval comprend ce que je lui demande, et aussi pour expliquer au cheval que quand je demande quelque chose, déjà il faut le faire. C'est des choses basiques, donc il n'y a aucun risque, aucun enjeu grave. Et ça permet de montrer au cheval que je suis capable de le contrôler. C'est quelque chose qui est très utilisé par le haras de la Sens, par mon petit Robert et compagnie. C'est vraiment la base. Si vous contrôlez les pieds du cheval, c'est pas l'environnement qui va contrôler les pieds du cheval. Donc si le cheval voit que vous pouvez le rassurer et vous affirmer en lui montrant que c'est vous qui décidez plus ou moins de comment marche quoi, ça va vraiment l'aider et du coup ça va vous installer en tant que c'est lui qui fait bouger mes pieds, donc c'est lui qui dirige et en qui je peux faire confiance. Donc voilà. Donc pour revenir au sujet, j'ai travaillé un peu cette petite jeune jument et l'histoire c'était que apparemment elle avait donc depuis qu'elle l'avait, elle était toujours restée sur son terrain et par manque de logistique, vu qu'elle était toute seule, elle pouvait pas sortir les 3 en même temps. Et surtout que celle-là, comme elle était très jeune, elle ne connaissait pas l'environnement, les voitures, les feuilles dans les arbres, etc. Voilà. Et donc elle avait très très bien fait, ça surtout si vous avez un jeune cheval et que vous connaissez pas ses réactions, même si vous n'avez que ce cheval là, de toute façon ne le sortez pas en étant tout seul au moins la première fois ou les 2-3 premières fois, parce que vous vous mettez en danger inutilement si ça se passe mal. Donc là on en a profité, comme il y avait Olivier, la propriétaire de l'Irish, la propriétaire des 2 chevaux d'avant, enfin les 2 propriétaires des 2 chevaux d'avant, etc. et moi, on a pris les 3 juments, donc les 2 Irish et la Shetty, et on est parti en balade à pied, et au final ça s'est excellemment bien passé. Elle a pas bronché avec les voitures, etc., qui roulaient bien vite d'ailleurs. Les machines agricoles, elles bronchaient pas. Voilà, vraiment très 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 bien. Le seul moment où elle était un peu regardante, c'est quand on l'a fait passer dans une allée où il y avait des arbres assez hauts, et puis comme il y avait beaucoup de vent, les feuilles faisaient du bruit, donc là elle a beaucoup regardé et elle s'est décalée pour s'éloigner. Mais sinon elle a été très très sage. Et puis du coup quand on est rentré, vu que ça se passait très bien, on se dit bah tiens pourquoi pas tester sa réaction au tapis. Bon, alors on lui a mis un tapis sur le dos et puis elle a rien dit.
Et puis on a dit bon, bah on va lui mettre une selle sur le dos. Puis elle a rien dit. Bon. On s'est dit oui, mais c'est parce qu'elle est à l'arrêt. Bon. Alors en lui laissant la selle et le tapis sur le dos, tout bien harnaché, on l'a fait travailler un petit peu en longe. Et puis elle a rien dit. Vraiment comme d'habitude. Et ensuite on s'est dit bon, bah on va essayer avec le poids d'une cavalière. Donc la propriétaire du cheval d'avant s'est gentiment dévouée pour mettre du poids sur le dos de la petite pouliche. On a mis du poids, on a fait marcher, bon, elle a pas plus réagi que ça, enfin, elle a regardé peut-être une fois en mode bon, qu'est-ce qui me grimpe sur le dos Alors d'abord en sac à patates, elle a rien dit, et puis après en montant normalement, et puis elle a toujours rien dit. Donc voilà. On va dire qu'on a fait vraiment là un débourrage en 10 minutes. Elle avait fait le tapis, la selle, la cavalière, et le tout en marchant, et il me semble peut-être même qu'elle avait trotté, je suis plus sûre. Et puis voilà, enfin tout s'est vraiment bien passé. Et c'était pas prévu du tout, et au final c'était une très bonne expérience. Donc voilà. Après, c'est quelque chose que je me suis permis de faire, qu'on s'est permis de faire, parce qu'il y avait les bonnes conditions réunies. Ça sert à rien de faire ça si vous n'êtes pas d'humeur, si vous n'avez pas envie. Là, même si c'était pas prévu, on était détendus, on venait de passer une longue journée, mais une bonne journée, on n'était pas spécialement fatigués, on était éveillés intellectuellement, on était disponibles, on était de bonne humeur, et ça, Dieu sait que c'est très important quand on travaille avec les chevaux. Les chevaux, pareil, n'étaient pas stressés, ils venaient pas de travailler des heures et des heures, donc c'est pour ça qu'on s'est permis de faire ça comme ça. Et donc au final, le bilan, ça a été une très très longue journée pour moi, mais franchement, je pense que j'ai jamais vécu autant de choses en une journée, et pour une première expérience clientèle, on va dire, c'était extra. D'ailleurs, j'ai revu les chevaux un peu, enfin, sur d'autres séances après. Donc je vous en reparlerai peut-être, mais au final voilà, pour une première expérience, c'était top. Et puis voilà, pour parler des différentes propriétaires que j'ai pu croiser, j'ai été super bien accueillie. Elle était vraiment attentive, est-ce que t'as soif, est-ce que ceci, est-ce que cela. On a fait une pause ensemble à midi pour manger, parce que du coup je pense en avoir que pour 2 heures pour un cheval, et au final j'ai fait 4 chevaux sur toute la journée. Donc voilà. Non, franchement j'étais bien accueillie, elles étaient sympas, elles étaient agréables comme tout, enfin... Et puis même si j'étais fatiguée, je me suis dit mais qu'est-ce que ça fait du bien de commencer un travail dans quelque chose que t'aimes faire en fait. Et même si c'est du travail, ben enfin, j'ai pas eu l'impression de travailler. Enfin, pour moi c'était oh bon bah je vais essayer les chevaux d'autres personnes, etc. juste pour le fun. Et puis s'il y a des trucs à travailler, on les travaille. Enfin, globalement c'est un peu comme ça que j'ai fait mon bilan de ma journée. Mais sinon voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça n'a pas été trop long. Du coup là je pense que je vais devoir faire en 3 vidéos les différentes story time. Donc j'espère que celle-ci en tout cas vous a intéressé et ça vous donne un premier aperçu professionnel on va dire de ce que je peux faire. Après je sais pas si c'était très bien expliqué, très bien résumé, parce que c'est compliqué et que c'était il y a longtemps pour moi, parce que comme je vous disais on est le 30 octobre et c'est quelque chose qui s'est passé le 2 septembre. Donc même si je fais des bilans et que j'ai un petit carnet de séances, voilà, c'est compliqué de se souvenir de tout, puis de bien raconter les choses surtout. Donc voilà, et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vos loulous.